Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. S'il vous plaît, nous allons prier. Nous allons prier. Dieu, nous te remercions en ce moment. Nous te donnons toute la gloire. Merci à toi pour la vie de tout un chacun de nous. Oui, une gratitude particulière parce que tu as permis afin que nous rentrions dans cette nouvelle année. Et nous remettons notre première rencontre dans cette année, nous la remettons entre tes mains. Vie. Viens régner ce soir. Nous abandonnons tout cœur entre tes mains. Viens visiter tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous saluons tout auditeur. Et nous implorons la grâce de Dieu pour chacun de nous en ce moment. Et d'un seul coup, nous allons lire dans la Bible. Et nous allons lire ce soir dans le 23e psaume. Le 23e psaume. Nous allons lire premièrement en français et après nous allons faire la lecture en EV. Je lis tout? Ok. Psaume 23, à partir du premier verset. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. En effet. Salomon blavevo et ton lia. Alek plola nuit la. Yehowa enye plola nye. Naneke mehiam o. Lanyife da mao wona metio akodo. Bode me fe towo nu wo plomi. Ena nye lubo bode eme. Ek plom to tofe jojueo. Le efe nkolata. Ne mezo balido bluko tiri tiri mehan. Nye ma von jogbe vuya deke o. E la bena we le gbonye. Wo atikblo
kple wo atizɔti fa akɔ nam. Eɖo kplɔ ɖe akɔ nye me le nye ketɔwo ŋkume. Esi ami ɖe ta nam nye kplu yɔ gbago. Dzɔgbenyui kple amenuveve adze yonyeme le nye agbeme nkekewo katã me. Amen. Amen. Mawu ne yra mi le zayame. Que Dieu nous bénisse cette nuit. Egbenye miape émission gbãtɔ le eƒe akpeve kple blavevɔ ɖekea me. Et cette émission est notre première émission dans l'année 2021. Ta miele zã mɔnukpɔkpɔ ya le tsɔ akpedadawo katã tsɔ le na Mawu. Et nous profitons de cette occasion et nous remettons toute reconnaissance à l'Éternel. Le yeƒe amenuveve ta. À cause de sa grâce. Mi galeza mɔnukpɔkpɔ ya le da kpe na radio de l'Évangile ƒe tatɔwo hã. Nous profitons de cette occasion et nous saluons toute la hiérarchie de la radio de l'Évangile. Kple mi gale da kpe na enuya auditeur ame yiwo ke ɖoa to miaƒe émission les radios de l'Évangile Mawu ne yra mi le agbɔsɔsɔ me. Et nous profitons également, nous saluons tous les auditeurs, surtout ceux qui sont fidèles à cette émission. Nous les saluons en ce moment. Vevietɔ sɔhɛwo. Particulièrement les jeunes. Parce que tous nos enseignements, toutes nos études s'adressent souvent aux jeunes. C'est vous qui acceptez de nous écouter et voilà, cela nous encourage et nous venons encore le dire. Autrement dit, c'est vous qui existez et nous aussi nous existons. Et nous remercions Dieu pour votre vie. Et nous, dans toujours cette occasion, nous remercions et nous saluons tous ceux qui se souviennent et ils prient pour nous chaque temps. Que Dieu vous bénisse. Efebliboa 2020 enyi fedea onto enya efea ejesipea enyi fede ike mima ngolobel voa amedoa otwedo do kwidi ye o wona vosawo o jena gbagba bena yoa a soutenir ni ame dowo de pepe mawu ne yirami akpena mawu de amemao hafa gbeta. Et nous remercions Dieu aussi particulièrement pour la vie de ceux-là qui, malgré l'année 2020 qui a été une année vraiment compliquée et qui restera toujours dans l'histoire, qui restera dans nos mémoires toujours. Et malgré cette année, ceux-là se sont engagés, se sont sacrifiés pour nous aider. Et que Dieu vraiment les bénisse. Amen. Amen. Et nous vous présentons les meilleurs vœux de cette année. Et ces paroles de Psaume 23, nous vous les donnons. Et nous prions afin que ces paroles, ces mots du 23e psaume s'accomplissent dans nos vies. Cette année, l'Éternel sera ton berger et rien ne te manquera. Et 34. Oui, Psaume 34. Il dit que les lionceaux auront faim. Oui, il a dit deux choses. Il a dit ceux qui sont pieux, ceux qui ont la crainte de Dieu, et voilà, ceux qui aussi cherchent l'Éternel n'auront manque de rien. Ne manqueront de rien. Bien. Voilà. Amen. Je dis que ce psaume 34, psaume 23, qu'on vient de lire, oui, que ces paroles soient accomplies dans ta vie.
Oui, le bonheur et la grâce. Que cela, ou bien que ces deux choses te suivent. Qu'ils te suivent comme ta silhouette te suit. Dis Amen. Ce soir, nous allons attaquer un autre thème. Et ce thème s'intitule Comment réussir en 2021. Et comment vais-je faire et comment dois-tu faire afin que cette nouvelle année dans laquelle Dieu nous a mise, que cette année nous puissions la réussir. Et c'est ce thème que nous allons débattre. Et nous pourrons le dire ainsi que ce thème va à tout chrétien. Particulièrement un chrétien croyant. Un jeune chrétien croyant. Voilà, un jeune croyant. Voilà. Amen. Amen. Mais les globes, mia fait tanya les globes. Aleke amena tenwa alo aleke matenwa aleke natenwa bena efe akpe vekple blave de keyade efe ana jejina minue. Je suis en train de dire comment l'on pourra faire, comment vais-je faire, comment vas-tu faire afin que cette nouvelle année 2021 tu puisses la réussir. Mais les globes et nous sommes en train de dire que ce thème va pour toi, va pour moi et va pour tous les chrétiens. Et surtout un jeune chrétien qui nous suit en ce moment, qui nous suit très bien. Amen. Amen. Et afin pour que cette nouvelle année 2021 réussisse pour quelqu'un, oui, nous voulons juste dire que cette année soit prospère pour la personne. Que cette année soit prospère pour la personne. Johannes et Tonlia et kukui evelia mi me dakhlo Johannes et Tonlia kukui evelia e be me di be no katantim na henue banao. Et le français je veux que tu prospères à tous égards. Ta mi apetanya la mi ele ponukude DJ unti. Et notre thème, c'est que cette année puisse prospérer à quelqu'un, ou bien quelqu'un puisse prospérer dans l'année. Afin que toi qui nous suis en ce moment, afin que toi qui nous suis actuellement, que toi-même tu puisses voir la main droite de Dieu manifester dans ta vie cette année. Afin qu'un jeune frère, une jeune sœur puisse expérimenter vraiment le bonheur de Dieu dont on parle. Je me rappelle qu'un jeune m'a posé cette question un jour. Il dit, est-ce vrai, la bénédiction de Dieu dont on parle et que vous prêchez chaque temps là, est-ce que c'est vrai, c'est une chose vraie?
Et il est en train de dire, mais si nous remarquons bien, tout ce qu'on prêche, tout ce que vous prêchez ne se matérialise pas dans la vie, on ne voit pas ça dans la vie des chrétiens. C'est pour cela il est en train de poser la question de savoir, est-ce que vraiment Dieu bénit vraiment? Et je lui ai répondu, oui, Dieu bénit. De cet enseignement, Dieu va nous montrer les chemins. Afin que toi-même tu puisses expérimenter la bénédiction de Dieu dans ta propre vie. Et si nous revenons dans le psaume 23, au 6e verset, David a dit, oui, le bonheur et la grâce. Oui, ce oui, c'est une assurance, c'est une assurance. Les Français, certainement, certainement. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, David le dit là, gloire. Yes. Mais quand il dit, je prie pour toi en ce moment, toi qui nous suis actuellement en ce moment, cette année, et que Dieu te visite, que Dieu t'assiste particulièrement, afin que ce verset biblique porte chair ou bien se matérialise dans ta vie. Dis Amen pour cette parole. Cette année, oui, ce même David, il a dit dans les psaumes toujours, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Toi qui nous suis actuellement, cette année est une année d'exploit pour toi. Et le Seigneur, est-ce que tu me suis? Dis Amen pour cette parole. Et quels sont ces challenges ou bien ces défis, ces exploits, voilà, ces exploits qui peuvent se réaliser dans notre vie. Oui, toi, quelqu'un par exemple a besoin de la guérison et cette guérison sera un exploit dans sa vie. Et cela sera un témoignage, un grand témoignage. Et les gens verront et les gens vont écouter et demander d'après ton Dieu. Dis Amen pour cette parole. Je dis, quels sont les exploits ou bien l'un des exploits que quelqu'un peut réaliser ou bien peut voir se réaliser dans sa vie? Oui, le mariage de quelqu'un par exemple. La personne se marie. Oui, si tu pourras te marier dans cette année, ce sera un exploit qui va honorer le nom de Dieu. Alors, ou bien, ou bien le foyer de quelqu'un en train de trembler, de bouger, d'être vraiment bousculé, et les gens sont en train de dire, oh, ce foyer vraiment, ça va se briser finalement, ça ne va pas tenir. Les gens vont dire, oh, on a tout fait, non. Mais la façon dont on a traité cette affaire, non, il n'y a plus à dire, il n'y a plus trop. Mais l'exploit que Dieu va faire dans ce foyer, oui, et que ce foyer dont tout le monde témoigne mal, que non, ça va être brisé, qu'il n'y a plus autrement, Dieu va rétablir ce foyer. Dis Amen pour cette parole, toi qui me suis. Oui, la stérilité de quelqu'un. Ok, voilà, l'accouchement de quelqu'un dans cette année. Quelqu'un va procréer. On dit que lui va jamais procréer, il va jamais avoir d'enfant.
On dit, oh, les gens peuvent avoir d'enfants, mais lui, non. Si nous voyons dans le livre de Samuel, la Bible parle de Anne, qui est la mère de Samuel. Oui, la Bible dit que c'est Dieu qui a fait d'elle, qui l'a rendue stérile. Je dis souvent, si c'était un homme qui l'a fait, on va vraiment le livrer à Dieu. Si c'est un esprit, on va le livrer à Dieu. Mais si c'est Dieu lui-même qui le planifie. Bref, on peut dire que la stérilité de Anne était une affaire compliquée. Mais cette affaire compliquée, impossible, oui. Oui, cette impossibilité est devenue possible. Est-ce que tu me suis? Et cette dame, cette femme, Dieu a passé par elle pour sauver un peuple. Celui qui a sauvé le peuple, tout un peuple, Dieu est passé par cette dame pour amener cette personne-là. Et nous disons que quelqu'un dans cette année, oui, l'exploit qui va se produire dans sa vie, oui, est son enfantement. On dit qu'il ne va pas enfanter, mais il ou elle va enfanter. Oui, reçois cette parole, que cela t'impacte au nom de Jésus. Oui, il y a différents types d'exploits. Et chacun avec sa part. Moi-même qui suis en train de vous parler, oui, je dois les relever cette année. Oui, il y a certains exploits qui sont comme des défis pour moi et que je dois les relever cette année. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu me reçois? Que Dieu bénisse quelqu'un cette nuit. J'aimerais te dire aussi que Dieu est là-haut. Il est en train de t'espérer. Dieu est en train de t'espérer afin de passer par toi. Oui, pour honorer son nom. Peut-être que tu ne comprends pas bien, tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Quelqu'un va dire, moi aussi. Oui, c'est de la même façon que Gédéon l'a dit. Oh Dieu, tu n'as trouvé personne à part moi. Oh, ce n'est pas les gens de mon genre. Mais je suis en train de te dire que tu crois ou pas. Je dis, Dieu t'espère. Il est en train de t'espérer. Il dit cette année. Quelqu'un est en train de voir de loin sa réussite, il est en train d'analyser la situation et il croit que c'est impossible. Mais j'aimerais te rassurer que même dans le désert, Dieu se manifeste. Quelqu'un se pose la question, mais d'où viendra le secours? La Bible dit que le secours viendra de l'Éternel. Oui, celui qui a créé les cieux et la terre. Dis Amen pour cette parole. Alors ici, je suis en train de te dire quelque chose de très important. Dieu est en train de t'espérer. Il t'espère. Afin que cette année 2021, oui, qu'il passe par toi. Oui, c'est vrai que tu n'es rien. Oui, personne n'est là pour toi, pour te soutenir. Et à vue d'œil, ce n'est pas toi qui serais choisi normalement. Mais moi, je suis en train de te dire que cette année, Dieu est en train de t'espérer. Dieu t'espère. Pour passer par toi, pour sauver son nom ou bien pour honorer son nom. Je suis sûr que tu nous suis. Que Dieu te bénisse cette nuit. Je dis que
Dieu te bénisse cette nuit. Amen. Dis Amen pour cette parole. Ce que nous allons aussi dire ce soir est que en même temps, je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre. Voilà. Okay. Que cette personne prenne la résolution et dise non. Les gens peuvent tout dire. Mais cette année, la main de Dieu doit se manifester, doit se faire voir dans ma vie. Est-ce que tu me reçois? Je vais répéter. Je dis, d'un seul coup, quelqu'un qui nous suit en ce moment est en train de nous suivre. Que cette personne prenne la résolution. Oui, que la personne prenne la décision. Décide. Que cette personne dise en lui que cette année, quelque chose doit se produire. Je nous demande la grâce de Dieu cette nuit. Et j'aimerais qu'on comprenne encore. Nous ne sommes pas en train de faire un conte. Nous ne sommes pas venus pour faire de l'humour ou bien raconter des contes. Non. Des histoires à faire dormir debout. Oui, j'aimerais te dire cette vérité en même temps. Quelqu'un qui veut avancer dans cette année, oui, que cette personne comprenne que cette année ne serait pas facile. Nous devons nous dire la vérité. Oui, ce jour en même temps, Dieu a dit à Adam, il dit, monsieur, à partir d'aujourd'hui, oui, tu vas transpirer. Tu vas transpirer à la sueur, tu vas travailler, manger à la sueur de ton front. Oui, si on te dit cela en même temps, oui, on est en train de te dire que ce ne sera pas facile pour toi. Alors nous ne sommes pas venus pour raconter un conte ou bien tromper quelqu'un. Et la personne va se dire que si je suis resté assis sans rien faire, Dieu va tout faire. C'est un faux évangile. Nous ne sommes pas en train de te dire que l'année serait facile pour toi. Non. Mais même si les difficultés viennent, oui, c'est de cette difficulté que nous allons passer et que notre victoire, oui, soit élevée. Dis Amen. Quelqu'un a dit, si les obscurités, oui, ça voilà, viennent, la personne dit que si l'obscurité s'intensifie, c'est maintenant, s'il y a une bougie, il y a une petite lumière là-bas, c'est maintenant que la valeur de cette lumière commence à se faire voir. Je voudrais qu'on comprenne cette parole aujourd'hui, ce soir. Oui, que la victoire dans cette année, pour avancer dans cette année, que les choses prospèrent dans cette année, oui, cela peut arriver. Mais ce n'est pas rester les bras croisés que les choses vont prospérer. Non. Non. Oui. La bonne réussite, oui, n'est jamais facile. Oui, demande à Jésus. Pour qu'aujourd'hui, le nom qui surpasse tout nom, Jésus l'est.
Oui, ce n'était pas facile pour Jésus. Oui, le livre d'Ésaïe a dit qu'il a été brisé. Le vrai succès, et nous sommes en train de dire que le vrai succès, la vraie réussite n'est jamais facile. Oui, cela appartient aux gens qui luttent, aux vaillants. Oui, c'est une lutte, c'est toute une lutte. Aucune victoire n'est gratuite. Il n'y a pas de victoire gratuite. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Mais je suis sûr que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire. Oui, je dis Dieu t'espère. Il est en train de t'espérer. Il est en train de t'attendre. Il veut te faire du bien. Dieu veut t'élever. Mais comprends très bien que ce n'est pas une chose où voilà, nous allons rester calmement et cela va tomber comme de la manne. Mais la manne ne tombe plus. La manne ne tombera plus. Et nous sommes en train de dire que la vraie réussite, le vrai succès, oui, n'est jamais facile. La vraie réussite n'est jamais gratuite. La vraie réussite, oui, prend du temps. Ça prend du temps. Je suis sûr que quelqu'un est en train de comprendre ce que nous disons. Alors, dans cette étude, nous allons toucher certaines choses et ce qui peut nous aider afin que cette année, que la réussite en Dieu puisse se matérialiser dans nos vies. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse partout où tu es en ce moment. Le mercredi prochain, si Jésus tarde à venir, oui, ce qu'il faut que tu tiennes fermement dans cette année. Oui, les choses que tu dois avoir obligatoirement dans ta poche cette année, nous allons te les toucher. Et les choses que nous devons aussi sortir de la poche pour jeter, nous allons aussi les énumérer. Alors que Dieu nous bénisse cette nuit. Et nous sommes sûrs que cette étude nous fait du bien. Pour faire un peu de résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui cette nuit. Nous sommes en train de dire comment faire pour réussir cette année 2021. Et au début de l'année, nous sommes souhaités les vœux. Et on s'est dit beaucoup de choses. Oui, nous sommes dit que nous allons prospérer, nous allons réussir. Oui, que de bonnes choses que nous n'avons jamais vues des yeux, que cette année nous allons les voir. Que les malheurs vont très loin de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions, toi et moi, afin que ces choses s'accomplissent réellement? Et nous sommes en train de dire que Dieu est en train de nous espérer tous afin que cette année il puisse passer par nous pour honorer son nom. Mais nous devons savoir très bien
Je vais le dire autrement que si Dieu est avec toi, cela ne veut pas dire que tu vas jamais rencontrer de difficultés. Si Dieu marche ou bien chemine avec quelqu'un, cela ne veut pas dire que cette personne ne rencontrera jamais des épreuves ou bien des difficultés. Et nous disons aussi que si nous disons que les choses prospèrent, que les choses aillent bien, nous devons savoir aussi que la vraie réussite, la réussite authentique n'est jamais facile. Et ce n'est jamais gratuit. Et ça ne vient pas d'un coup hasard comme ça. Oui, cela prend du temps. Que Dieu te bénisse cette nuit. Que Dieu bénisse un jeune homme. Oui, un jeune homme. Que Dieu bénisse une jeune fille. Cette année sera prospère pour nous. Amen. Amen. C'est en ce moment, si quelqu'un nous suit, et la personne n'a pas encore donné sa vie à Jésus, voici la belle opportunité pour toi. Voici la belle opportunité. Si nous répétons ces paroles chaque jour, nous devons comprendre que c'est une chose importante. Voilà pourquoi nous le disons tous les jours. Et le ciel est en train de le marquer. Que nous te l'avons dit plusieurs fois que tu dois donner ta vie à Jésus. Et qu'il y ait une bonne relation entre toi et Jésus. Et nous disons très souvent que qu'il y ait une relation particulière, une relation intime entre une personne et Jésus est une chose carrément différente du fait d'aller à l'église. Tu peux être un églisier, mais ne jamais avoir de relation particulière ou bien intime avec Jésus. Je vais donner cet exemple. C'est une année de cela. Oui, c'est un témoignage. Oui, si je fais ce témoignage, c'est pour encourager tous les évangélistes. Oui. Et l'apôtre Paul a dit que nous soyons libres ou non, que nous soyons autorisés ou non, ou bien qu'il y ait le temps ou pas, nous devons toujours propager la bonne nouvelle. Des fois, tu vas parler de Jésus et les gens ne seront pas contents de toi. Les gens vont t'insulter. Je dis, il y a une année, j'ai rencontré un jeune homme quelque part. Et ce jeune homme, c'est un fils, oui, c'est le fils d'un homme de Dieu. Oui. Et dans notre conversation, j'ai constaté que non, cette personne doit donner sa vie à Jésus. Et j'ai été direct avec lui, j'ai dit, mon frère, tu dois donner ta vie à Jésus. Et ce jour-là, il s'est énervé. Et tu sais qui je suis, tu sais l'enfant de qui je suis. Je suis l'enfant de cet homme de Dieu. Pourquoi est-ce que toi, tu serais en train de me dire que je dois donner ma vie à Jésus? Alors tu es en train d'insinuer plutôt que je n'aime pas encore donner ma vie à Jésus. Moi j'ai constaté quelque chose et j'ai dit, Franck, que tu dois donner ta vie à Jésus. Et il a été énervé.
Et depuis ce jour, il ne parle plus avec moi. Parce qu'il s'est trouvé fils d'un homme de Dieu, alors il a déjà reçu Jésus. Et plus de 5 ans après, un jour, quelqu'un m'a écrit sur mon téléphone. Et la personne me remerciait. Il dit, est-ce que tu me reconnais maintenant? Il a dit non. Oui, que c'est lui, le fils de cet homme de Dieu-là, avec qui j'ai discuté et je lui disais de donner sa vie à Jésus, que c'est lui qui m'écrit. Et il était énervé le jour-là. Mais aujourd'hui, il m'écrit pour me remercier. Que ce que je lui avais dit en cette année-là, que c'est aujourd'hui qu'il est en train de comprendre ça. Que lui-même il croyait que, étant donné qu'il est fils d'un homme de Dieu, automatiquement il a déjà donné sa vie à Jésus. Et que moi je ne devrais pas lui dire qu'il devait donner sa vie à Jésus. Mais aujourd'hui, oui, c'est lui-même qui m'écrit. Oui, c'est aujourd'hui qu'il a compris que vraiment il doit donner sa vie à Jésus. Et il a vraiment fait. Il a fait. Et ce témoignage m'avait encouragé et je me suis dit, nous devons toujours propager la bonne. Que quelqu'un refuse ou pas, qu'il plaise à quelqu'un ou pas, aujourd'hui cela ne va pas plaire à la personne. C'est une semence incorruptible. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est une semence incorruptible qui produira certainement son effet. Certainement. Je dis que je fais ce témoignage pour encourager les autres évangélistes. Paul, malheur à moi si je n'évangélise. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Nous devons prier pour quelqu'un cette nuit. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si tu sais qu'il n'y a pas de lien intime entre toi et Jésus, fais un avec nous pour que nous fassions cette prière. Répète cette prière avec nous. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu m'aimes aussi. Et tu as aussi donné ta vie pour mes péchés. Seigneur Jésus, en ce moment, je te donne ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi dans le sang de l'agneau. Reçois-moi et donne-moi la vie. Je renie toutes sortes de péchés. Je renie toutes sortes d'esprits. Seigneur Jésus, je te fais la promesse que je serai à toi seul. Amen. Prie. Oui, Dieu, nous prions en ce moment pour un frère, une sœur qui a fait cette prière avec nous. Nous le remettons entre tes mains. Donne-lui la victoire. Et passe par lui pour sauver plusieurs âmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un a fait cette prière, oui, si nous donnons nos contacts à la fin, s'il vous plaît, écrivez-nous ou appelez-nous. Et nous allons juste aider et donner certains conseils à la personne. Que Dieu nous bénisse. Oui, cette opportunité également, nous la saisissons.
Et je peux rappeler qu'à une semaine vers la fin de l'année 2020, nous avions fait une publication. Une annonce. Voilà, une annonce. Voilà. Voilà, nous avons fait une annonce disant qu'il y a certains jeunes frères qui voulaient aider certaines femmes veuves. Et j'ai dit que cela, c'est certains jeunes qui ont eu à cœur de le faire. Et ils sont venus nous le dire. Et je voudrais passer par cette opportunité et dire merci à ces jeunes. Oui, c'est juste un peu de personnes qui ont amené l'idée, mais d'autres personnes aussi ont aidé l'œuvre. Et tous ces jeunes et toutes ces autres personnes qui ont également aidé cette œuvre, que Dieu vous bénisse. Oui, le champ est vaste. La moisson est encore très grande. Normalement, nous avons fait l'annonce que ces 10 personnes nous voulons, mais ceux qui nous ont contactés étaient tellement nombreux que nous avons compris que vraiment le champ est vaste. Et que Dieu, nous prions que Dieu se souvienne de ces femmes et ces enfants orphelins qui n'ont pas trouvé d'aide de notre part parce que nous n'en avions pas assez, que Dieu qui est le mari des veuves et le père des orphelins puisse les aider et les combler. Mais de coucou ne et arroside les beaux et d'ici arroside les non nommés des mères n'était souhaitons que la siwa était ouais et j'aimerais faire cette annonce si tu es chrétien et que dans ton quartier tu connais une femme veuve ou un orphelin qui est dans le besoin, que tu peux faire quelque chose, essaie de lui donner le peu que tu peux. Dieu va te bénir et Dieu va te le rembourser. Alors que Dieu nous bénisse cette nuit. Nous tendons vers la fin de notre émission. Et le mercredi prochain, nous allons poursuivre cet enseignement. Et les choses que nous devons tenir fermes afin que Dieu puisse nous bénir dans cette année, nous allons les toucher. Si quelqu'un a reçu Christ cette nuit, que cette personne nous écrit ou nous appelle. Et nous allons lui donner des conseils. Nos contacts. Plus 228 93 52 21 21. Magag Bleke, plus 228 93 52 21 21. Et Maoune Yirami Mise, Pastor Vivi Kojo Pegbe. Et ne Yesu Mevoa, Nicho Kudagbea, Mia Gadogo. Bye bye.
Bien plus qu'une radio. Bien plus qu'une radio.